Et regardez, ça marche. It's working. Regardez, j'ai une magnifique maison faite en Lucky Block. Salut à tous les amis, c'est Agent GB, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de découverte de mode. Et comme vous pouvez voir, pour la première fois, on est sur une flat world, sur un flat world. C'est spécialement exprès, c'est la première fois, c'est une inauguration. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau mode, le mode Instant House, qui est juste, mais trop fou. Vous pouvez faire des maisons instantanément avec un seul bloc, moyennant un petit peu de ressources. Alors avant de commencer cette vidéo, un énorme GG au gagnant du code cadeau de 5 €. Le nom s'affiche à l'écran. GG à toi mon bro, regarde ta boîte de réception, tu devrais recevoir un code de réduction Nitrado de 5 €. Si toi aussi tu veux participer, n'hésite pas à t'inscrire sur le site de Nitrado et à lâcher un petit like, à me le dire dans les commentaires, et tu seras peut-être sélectionné pour gagner un code de réduction de 5 € sur Nitrado. C'est plutôt pas mal. Alors aussi, avant de commencer, je voulais faire une petite précision au sujet du concours 100 000 abonnés. Un immense merci à vous, on avance à très grande vitesse, on y est presque. Et alors, je voulais refaire une précision par rapport au concours 100 000 abonnés. Comment ça se passe? J'ai dit que vous deviez m'envoyer une candidature par mail à jeanlegare@gmail.com pour une candidature avec un montage photo, montage vidéo, une histoire, une fanfiction, un fanart, tout ce que vous voulez, tout et n'importe quoi, tout est accepté et que j'en sélectionnais. Alors là, il y en a beaucoup qui me disent oui mais Agent GB, je t'ai envoyé un truc mais tu m'as pas répondu. Ne vous inquiétez pas, je lis et j'archive absolument tout. Je stocke tout dans un dossier sur ma boîte mail spéciale concours 100 000 abonnés. Je le stocke en mémoire, vous pouvez le voir sur l'image qui s'affiche. Je le stocke en mémoire et je le regarde tous un par un et je les sélectionne. Et je ne vous réponds pas pour l'instant, mais je suis désolé, je reçois tellement de candidatures que je ne peux pas. Donc voilà, continuez à les envoyer. La semaine 100 000 abonnés commence très bientôt. Un immense merci à vous pour l'avancée. Et du coup, voilà, petite précision, continuez à m'envoyer. Tant que j'ai pas les 100 000, ça fonctionne. Et une fois que les 100 000 seront atteints, et bien la semaine va pouvoir commencer, les sélections seront faites. Du coup voilà, un immense merci pour votre participation et pour votre motivation, et on se retrouve tout de suite pour le mode. À tout de suite. Lâche-moi toi petit slime, c'est gênant, il m'énerve. Alors maintenant passons au mode dans le vif du sujet. Nous avons ici pas mal de petites maisons que l'on va découvrir les unes après les autres, et des structures. Il n'y a pas que des maisons, il y a aussi des petites structures toutes plus sympas les unes que les autres. Elles sont tout à fait, comment dire, uniques. Elles se ressemblent pas, elles sont vraiment folles. Du coup on va voir les unes après les autres. Alors on va commencer tout de suite par la brick house, la base. Ça se craft comme ceci, avec 4 briques qui se craftent comme ceci, et une crafting table, un furnace et un coffre. Et voilà, vous avez votre instant brick house. Vous faites un petit clic droit sur le sol, vous vous libérez un inventaire, vous faites clic droit dessus, et là, blim, ça vous donne une maison en briques. Ta-da-da-da. Regardez, une magnifique maison en briques avec, je me disais où est l'entrée quand même. Oula, oh merde, c'est un epic fail. Clac, hop, voilà, je vais juste baisser le son. Voilà, qui est. Bon, on va pas prendre de risque hein, avec vous, on sait jamais. Ok, voilà qui est mieux. Donc dans cette maison à briques, vous avez un petit lit, voilà, pour dormir, un four avec 10 charbons de déjà prêt, un coffre avec un stuff de base, donc c'est plutôt pas mal, et ça vous fait économiser du stuff, même si ça en coûte quand même pas mal. Alors maintenant passons à la deuxième maison, la tree house, qui se craft comme ceci: un coffre, un lit, un crafting table, un four et du bois ainsi que des blocs de fer. Alors cette maison est vraiment sympa, ça fait partie de mes préférés de ce mode. Vous avez tout simplement donc à faire clic droit comme d'habitude pour poser le bloc, vous faites clic droit dessus et là boum, ça vous donne un énorme arbre avec une cabane à l'intérieur. Alors comment est-ce qu'on y accède? Alors normalement il y a, voilà, j'ai bien vu la petite porte. Voilà, vous accédez vers ici, vous montez l'échelle et là, boum, vous vous retrouvez dans votre maison avec ici une magnifique véranda pour voir un petit peu, voilà, la vue. Il faut dégager un petit peu quand même, c'est un peu plus joli. Voilà, vous avez une magnifique vue, c'est absolument super. Et ici, clac, voilà, le coffre avec un stuff de base en fer s'il vous plaît, avec de quoi vous faire un magnifique petit plastron. Voilà, hop, le plastron qu'on range avec le reste. Un four et un deuxième four avec, il n'y a pas de charbon pour cette fois. D'accord, surprenant. Alors maintenant on va passer à la troisième maison qui n'est pas une maison, c'est le mob trap. Et ça se craft comme ceci avec un diamant, 4 glowstone dust, 2 gunpowder et 2 os. Et ce n'est pas une maison, c'est tout simplement un spawner à mob.
Et là, oula, comme vous pouvez voir, je suis prisonnier, il faut que je me libère. On va poser un bloc, allez, YOLO. Et vous avez ici une magnifique structure de spawner à mobs. Et cette structure vous sera très utile pour récupérer les items droppés par les mobs. Voilà, vous savez comme moi comment ça marche. Il y a plein de mobs qui spawnent et ça vous donne masse de ressources. C'est super pratique pour farmer les ressources. Alors, on va regarder un petit peu ce que ça donne. Vous avez... Ah si, je crois que je suis en peaceful, voilà. On va passer en easy et ça va commencer à spawner des deux côtés. Vous allez voir, ça va tomber et ensuite toutes les ressources seront récupérables juste ici. Alors voyons voir, il faut attendre que ça tombe un petit peu. On va voir un petit peu ce qui se passe là-haut. Voilà, regardez comment ça marche ici. Vous avez plein de mobs. Et regardez, il y a un premier creeper qui vient de tomber. Ici, regardez, ça va tomber. Vous voyez, ils suivent le chemin, tranquille. Non, je ne veux pas tomber. Non, je ne veux pas, je ne veux pas. Et voilà, trop tard. Et du coup, voilà, ces abrutis de squelettes qui nous ont emmerdés pendant nos KTP, qui décèdent les uns après les autres. On va aller voir ça. Vous voyez, ils se dirigent tranquillement vers la lave. Adieu, mon cher creeper. C'est triste. RT6, c'est triste. Par contre, ce qui est triste, c'est aussi le son qui est extrêmement fort. Et voilà. Parfait. Et voilà. Et du coup, vous pouvez ensuite récupérer les items ici. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? On a ici 2 flèches, 2 os, donc 2 autres du gunpowder, ce qui rembourse le craft du spawner. Par contre, on peut pas sortir. Ah si, il y avait un bouton, j'avais pas vu. Voilà, j'ai eu peur, il était trop bien camouflé. Ok, maintenant passons à la maison suivante. Vous avez besoin de stone brick, de mossy stone, etc. Enfin voilà, je vous fais pas de dessin. En gros, des pierres, un lit, une crafting table, un fournaise et un chest comme d'habitude. Et voilà ce qui vous donne, boum, la brick house qui magnifique, plutôt vraiment stylé. J'aime bien ce décor comme ça, un petit peu futuriste à la Star Wars, j'aime beaucoup. Alors qu'est-ce que nous avons de beau à l'intérieur? Nous avons 2 larger stages plus vides les uns que les autres, des fours absolument vides. Mais c'est quoi ça? Rendez le charbon aux youtubeurs. Voilà, hashtag rendez le charbon aux youtubeurs. Alors maintenant, la prochaine maison, la wooden house, qui se craft comme ceci, avec du bois et le stuff habituel. Alors, voyons voir à quoi ça ressemble. Bleu. Alors voilà, ça c'est une maison en bois, tout ce qu'il y a de plus simple. Voilà, avec ici un stuff en bois. J'ai envie de dire normal. Est-ce qu'on a toujours les 10 charbons quand même, donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà, avec une maison comme ça, avec un look plutôt classique. Il n'y a pas de... Non, il n'y a pas d'étage, non, un look vraiment classique, mais qui coûte pas très cher, donc c'est plutôt sympa si vous êtes comme moi un gros flemmard et que vous voulez vous voulez emporter une maison avec vous. Alors maintenant, on va passer à une nouvelle structure qui n'est pas une maison, la mineshaft. La mineshaft qui se craft comme ceci avec un diamant, 2 fer, 3 cobblestone et 3 rails. Alors ça se craft comme ceci et le look est absolument trop stylé, super aventuré. Regardez, vous êtes ici à l'entrée de la mineshaft. Regardez, franchement ça rend super bien. Le décor, c'est vraiment super bien fait. Le mec qui a codé ça, en plus le mec il a quoi? Il a 17-18 piges. C'est un génie. Boum. Ici vous avez le petit détecteur pour vous troller et vous lancez des flèches que vous pouvez bien entendu récupérer. Et ici vous avez des ressources qui valent extrêmement cher, comme vous pouvez voir, un cookie, un pain et une poudre à canon. Alors ensuite, la prochaine maison, c'est la cobblestone pilebox qui se craft comme ceci avec de la mossy stone, un lit, donc que vous trouvez dans les donjons bien entendu, un lit, une crafting table, voilà, le stuff habituel, et ça ressemble à ceci. Voilà, c'est une maison exactement comme celle de là-bas, mais en mossy stone. Voilà, rien de plus classique, mais ça va, elle a un petit charme quand même, c'est sympa. Et il y a le porc sacré qui est dans ma maison, d'accord, c'est la maison du dieu du porc sacré, d'accord, ok, très bien, je ne veux pas vous déranger, je regarde juste, non, il n'y a rien dans la coffre, ok, je m'en vais, excusez-moi de vous avoir dérangé, votre honneur, je ne vous dérangerai plus, c'est promis, je pars. Alors maintenant, passons à la structure suivante, la trading post qui se craft comme ceci avec une émeraude, des slabs et des planches, et ce bâtiment est très utile, parce que pouf, ça vous fait spawner monsieur Bob le vendeur. Salut Bob, tu vas bien? Ça va très bien? Eh bah écoute, c'est cool. Alors que ce qu'il y a de beau pour m'arnaquer aujourd'hui? Une émeraude contre 4 pains, ouais, pas terrible, hein, pas terrible. Bon, évidemment, chaque trading post a son villageois qui lui est propre, voilà, avec, voilà, oh, c'est pas mal ça. 18 blés pour une émeraude, ça va, c'est pas mal, c'est plutôt worth it, merci Bob, c'est gentil, c'est gentil. Ah, tu me confonds avec l'autre quand même, regardez, il est jaloux là-bas, il est jaloux. Alors maintenant, passons à la deuxième rangée de maisons. Nous avons ici les tables qui se craftent comme ceci avec un chest, une fence, une pressure plate, voilà, beaucoup de ressources pour cette étable qui se crafte comme ceci donc et qui ressemble à cela. Alors là par contre, le truc où c'est un petit peu abusé, c'est que là vous retrouvez les items du craft, mais il n'y a pas de cheval. Il n'y a pas de cheval, donc là c'est un peu... Enfin il n'y a pas de cheval ou de chevaux, il n'y a pas de chevaux... Ah bah, bref, il n'y a pas de chevaux, pas de cheval. Que c'est singulier ou pluriel. Donc là j'avoue que c'est un peu abusé, donc... En plus il aurait pu le faire parce que regardez pour le spawner là-bas il a bien... Enfin quoi que non c'est des spawners. Donc c'est vrai, est-ce qu'il peut faire spawner une entité en même temps qu'un bloc? Je ne sais pas, mais bon. C'est vrai que c'est dommage et il aurait dû quand même essayer de trouver un moyen pour rajouter un cheval. Ça aurait été plutôt pas mal, voilà.
Alors maintenant la prochaine maison, la librairie qui se crafte comme ceci avec des bushcraft, un bloc d'or et des stones en tout genre. Voilà, et ça ressemble à ceci, c'est absolument magnifique. Vous allez voir, le bâtiment est assez grand, voilà, avec des décorations en verre. Plutôt stylé, franchement, là il y a de la recherche, ça ressemble un petit peu au type de construction que je faisais avant de me mettre à YouTube sur mes parties solo. J'aimais beaucoup faire des librairies, et c'est vrai que ça ressemble un petit peu à ça, ce style de temple un petit peu. J'adorais faire des maisons comme ça qui ressemblent à ça, des espèces de temples, donc super stylé. Donc là clairement c'est total worth it si ça ne vous coûte que cela, et ça vous donne masse de livres. Donc là autant vous dire que pour les enchantes vous allez être plutôt cheaté, c'est vraiment très pratique. Alors la maison suivante, c'est une maison moderne qui se crafte comme ceci avec un seau d'eau, des glass pane et des cubes de laine ou de bois. Voilà, c'est un peu à votre bon vouloir. Et elle ressemble à... Excusez-moi, on va vider ça. Excusez-moi. Voilà, une maison moderne qui ressemble à ça. Voilà. Donc, j'ai envie de dire, c'est moderne, hein, c'est moderne. C'est plutôt stylé, franchement, avec la petite fontaine. C'est pas mal, ça a du style. C'est plutôt cool pour prendre sa douche en extérieur. Et pour ce qui est de l'intérieur, ça ressemble à ça. Il y a même pas... Ah si, quand même, je veux dire, il n'y a pas d'échelle pour remonter, c'est quand même scandaleux. Voilà, avec une petite baie, donc c'est plutôt sympathique. Un petit balcon. Franchement, c'est plutôt pas mal. Vraiment sympa. Alors maintenant, si je veux customiser cette maison, je vais avoir besoin, bien évidemment, c'est une maison moderne, j'ai beaucoup de thunes, j'ai volé tout l'argent des abonnés. Du coup, avec ça, je vais pouvoir me payer des fontaines et des piscines. Alors, eh bien, j'ai ici un bloc pour faire une fontaine, ça se crafte comme ceci avec de la laine et un seau d'eau. Et ici, une piscine qui se crafte comme ceci. Eh bien, si je veux décorer un petit peu ma maison, je vais mettre allez, une petite fontaine par ici, voilà. On va mettre une autre fontaine par là. Allez, histoire de faire un petit peu symétrique. Voilà, clic droit, voilà, comme ça on a deux fontaines, c'est pas du tout symétrique, mais bon, voilà, on n'est pas dans des cubes non plus, j'ai pas la pression. Clac, et hop, et voilà, j'ai ma petite piscine, mes fontaines et ma maison moderne. Et voilà, et oh merde, oh c'est le fail. Et voilà, évidemment, on retire l'échelle, hein, les vrais savent, j'ai envie de dire. Là, les vrais savent. Alors, on passe maintenant à la structure suivante, la tente, qui se crafte comme ceci et qui est très utile si vous voulez aller camper dans les bois. Voilà, une petite tente, et voilà, vous avez une magnifique tente qui vient de spawner, et voilà, pour les petits campements sauvages avec vos amis, ça peut plutôt être sympa sur les serveurs, si vous êtes complètement à l'arrache et qu'il fait bientôt noir, hop, vous prenez ça, et puis vous bouchez avec des blocs parce qu'il n'y a plus de respect, et puis voilà, c'est vraiment stylé pour le petit campement. La cobblestone house maintenant, qui se crafte comme ceci, et qui est une maison, comme vous avez pu le deviner, qui est en cobble, voilà, donc même structure, sauf que là, le stuff est en cobble, voilà, comme d'habitude, ça n'a pas changé, il me semble l'avoir déjà montré, non, j'avais pas commencé par ça? Non, peut-être pas, non, sûrement pas, vu que c'est des nouveaux. Et ensuite, ici, cette maison, la maison de sable, qui a toujours le look Star Wars. Voilà, donc ça, cette maison, ça pourrait bien correspondre à Tatooine. Sauf que là, ici, en plus, il y a des laines de couleur. Et par contre, il y a toujours aussi rien dans les coffres. Ils auraient pu mettre quelques émeraudes quand même. Histoire de faire un peu comme le temple dans le désert. Ouais, en plus, il y a même les creepers machin là. Alors maintenant, passons à la dernière maison. La maison la plus stylée, mais ce style ne dépend que de vous, c'est la Custom House. Et qui se craft comme ceci avec un diamant, 4 planches, excusez-moi j'ai bugué, un four, une crafting table, une torche et un lit. Et avec ces blocs, vous allez pouvoir faire des maisons en tout genre. Donc là, ça vous fait des maisons complètement... ça ne fait pas random, non, ça ne fait pas random. Non, ça fait une maison de base, donc là, ça c'est une maison custom. Ça, c'est la maison de base que vous avez, voilà, qui spawn comme ceci avec un four, des coffres avec rien dedans, voilà, un four de base. Excusez-moi avec les clés là qui me gênent. Mais ce qui est super stylé avec cette maison, c'est que vous pouvez faire tout et n'importe quoi. Avec, par exemple, si je veux faire une maison ultra stylée, allez, prenons au hasard en bouse, eh bien faisons une maison hyper stylée en bouse. Vous prenez 3 blocs, voilà, 3 blocs, vous mettez le bloc custom en bas, vous faites clic droit et là, boum, vous avez votre magnifique maison. Regardez, c'est la plus belle maison de toute la Terre. Toi-même, tu sais, les haineux peuvent parler, mais c'est la plus stylée de l'univers. Non, je plaisante, sérieusement, vous pouvez vraiment faire des maisons super stylées avec. Si je prends par exemple une maison bien badass, spéciale agent GB, eh bien je prends un bloc de TNT. Voilà, je prends des blocs de TNT, et là je mets un bloc, clic droit, et là boum, vous avez... attendez, il faut que je me lève un petit peu, parce que là c'est un peu... Voilà, clac, 1, 2, 3, hop, 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 et voilà la maison en TNT, la maison du badass. Alors évidemment, on ne peut pas se permettre de laisser cette maison vivre tranquillement sans... brûler un petit peu complètement par hasard, hein, vous voyez ce que je veux dire, hein, tout à fait par hasard, il est tout à fait possible qu'un GGB, voilà, fasse un petit clic, voilà, après moi je dis ça, je dis rien, c'est oh bah qu'est-ce qui se passe?
RIP les oreilles. Qu'est-ce que j'ai oublié de baisser? Master Volume 7, qu'est-ce qui... Tu t'as fini, oui, t'as fini. Tu te calmes, Denis? Donc voilà, Custom Block qui rajoute, voilà, qui veut pouvoir faire des maisons. Alors maintenant, soyons un peu sérieux. Je veux une maison comme ça, et avec ces planches-là. Allez, on va mettre du défi, on va mettre du lapis. Alors ouais, on va mettre, alors bûche en bas, cobblestone pour la base, et la lapis en toit. Alors qu'est-ce que ça donne? Voyons voir. Si agent GB, l'architecte, boum. Voilà, pas mal. Bah écoutez, c'est moche, c'est dégueulasse même, mais c'est plutôt stylé, voilà. Ici j'ai mon petit sol en bûche, voilà, c'est plutôt pas mal. Mon lit, ma table de craft, et puis voilà, franchement c'est stylé. Bon, évidemment, vous avez bien compris que là, clairement, ça vous coûte quoi? Un diamant? Un diamant? Mais regardez les amis, vous avez bien compris, si vous avez 3 blocs en diamant, et ben là, vous êtes carrément les rois du pétrole. Regardez, j'ai 3 petits blocs en diamant, ce qui me coûte donc 3 x 9, 27 diamants. Je mets 3 petits blocs, boum! Et là, vous avez une maison en bloc de diamant. Donc là, j'avoue que c'est un peu cheaté quand même. Parce que bon, là, clairement, vous êtes un peu le roi du pétrole. Et ça consomme vraiment pas beaucoup, quoi. Vous avez vu, voilà, un four, une table de craft et 4 planches. Franchement, c'est pas folichon. Donc franchement, là, vous allez clairement rentabiliser votre maison, c'est moi qui vous le dis. Alors maintenant, on va passer... En fait, je me suis dit, avec ce mode, je me suis dit, mais attends, ça fait des maisons customisées. Mais alors, et si je faisais une maison customisée avec des Lucky Blocks? Eh bien, c'est tout à fait possible, les amis. Regardez, je vais le faire avec les 3. Je vais faire un sol Unlucky, une base Very Lucky et un toit Very Lucky. Et regardez, ça marche. It's working. Wow. Regardez, j'ai une magnifique maison faite en Lucky Block. Elle est absolument magnifique. Alors maintenant, on va faire un petit défi. Voilà, j'ai le droit à un Very Lucky Block pour commencer, mais... Oh, voyons voir, est-ce que je vais commencer avec de la chance? Normalement, oui, c'est un Very Lucky. Ouais, You Wish Game School, super, on va pouvoir se faire du stuff afin de se protéger contre les mobs qui vont certainement spawner. C'est des émeraudes là-haut. Bah écoutez, parfait. Avant de commencer ce petit défi, on va se crafter un petit stuff, histoire de se défendre. Hop. Ouais, on va faire ça. Et après, on va faire ça. Hop, 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 hop. Et hop, tant pis pour les bottes. Je préfère me faire une épée plutôt qu'une épée en or. Parce que clairement, une épée en or, ça pue du zizi. Du coup, je vais plutôt me faire, hop, des petites bottes en or. Et voilà, nous sommes prêts pour le Lucky House défi. Est-ce que vous êtes prêts? Allez hop, c'est parfait. Ok, Lucky Villager, pourquoi pas. Ok, 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 ok. Ouais, je me débrouille plutôt pas mal. Pour l'instant, je m'en sors bien. Yes, un arc. Oula. Est-ce que je peux avoir l'arc avec les flèches, s'il vous plaît? Je veux juste un arc avec des flèches. Parfait, maintenant on va avoir de quoi se défendre. Alors par contre, je vais juste quand même passer avec une pickaxe, histoire d'aller un peu plus vite. Voilà, je l'échange contre 25 ans, franchement ça va. Ok, on va voir. Oh, Bob, c'est bon. Non, il m'a pas attaqué, je sais pas, il m'a pas vu. Oh, zut. Bon, et ben on a explosé. Et bien malheureusement, on n'a pas remporté le Lucky Défi de cette fois, tant pis. Ce sera sûrement pour une prochaine fois. Pourquoi j'ai autant de barres de bouffe là? Je comprends rien là. 2, 4, 6, 8, 10. Non, c'est bon, j'en ai assez. Pourquoi j'en avais que 8 avant? Je ne sais pas. Enfin bref, du coup, voilà les amis, c'est tout pour ce mode. N'hésitez pas à le télécharger, il se trouve dans la description. N'hésitez pas aussi à lâcher un petit pouce vert. Ça me ferait super plaisir. Et on se retrouve, eh bien, très bientôt pour une prochaine vidéo. Que je pense que la prochaine, elle est encore 2. Et on devrait se retrouver pour les vidéos spéciales 100 000 abonnés. Je vous attends très nombreux et j'ai super hâte de fêter ça avec vous. Allez, sur ce, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. High five! Là les amis, c'est un peu chaud. Un peu beaucoup même. Allez. Tu n'es paralysé et tu ne peux pas bouger. Parfait, c'est exactement ce qu'il fallait. Et là, boum, Gyarados. Hop là, il est toujours paralysé. Earthquake. Essai. 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 Ah, c'est pas encore fini. Un dernier, un surf, ce n'est pas très efficace. Allez, allez, c'est fini. Le premier conseil 4.